Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala kiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaire baraya ikramu kadanani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau pour un nouveau numéro de Ciel Nouveau. Aujourd'hui, nous parlons de l'islam et la violence. L'islam et le terrorisme. La barbarie, le terrorisme, la brutalité seraient donc l'apanage de tous ceux qui pratiquent cette religion qu'est l'islam. Selon certains, plusieurs islamophobes, l'islam est aujourd'hui le véritable obstacle à cette denrée rare qui est la paix. Cette religion pratiquée par plus de 2 milliards de personnes est aujourd'hui source de tension et source, n'est-ce pas, de division. Le terrorisme, aujourd'hui, est-elle à l'image des enseignements tels qu'enseignés par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La montée en puissance de l'extrémisme et du terrorisme sont-elles aujourd'hui à l'image des enseignements islamiques? Pour en débattre, nous avons sur ce plateau Mourabi Abdussalam Touré. Assalamu alaikum wa rahmatullah. À côté, nous avons Mourabi Muhammad Zaleh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors vraiment, merci d'être venu. Merci d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, nous parlerons de l'islam, source de violence dans le monde. Alors, rapidement, j'ai envie de vous poser la question. Que signifie l'islam? Que signifie l'islam? Franchement, dans le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment malheureux ou douloureux d'entendre que l'islam est une religion qui prône la violence. L'islam, aujourd'hui, lorsque tu fais mention de l'islam dans une société, surtout la société occidentale, les gens ont tendance à avoir peur parce que la notion qu'ils ont de l'islam, c'est une religion de barbarie, comme vous l'avez bien dit. Une religion qui incite à la violence. Mais c'est vraiment très malheureux de penser ainsi parce que, bien vrai que nous ne nions pas le fait qu'il y a certains musulmans aujourd'hui qui, par leurs actions, montrent que l'islam est une religion de violence. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'action n'a rien à voir avec l'enseignement. C'est quoi l'islam? L'islam, par sa définition, lorsque nous regardons le mot islam, ça vient du mot salama. Okay? Salama veut dire quoi? Paix, sécurité. Okay? Dans le Saint Coran, Dieu nous dit que inna dina indallahi l'islam. Okay? On dit qu'assurément la vraie religion aux yeux d'Allah est l'islam. Nous avons aussi un attribut de Dieu qui est as-salam, qui veut dire quoi? La paix, la sécurité. Quelqu'un qui est la paix, la sécurité et qui vous donne une religion qu'il appelle islam. Comment est-ce que ces enseignements provenant de ce chapitre-là ou de cette religion-là pourraient prôner la violence ou inciter les gens à barbarie? Je pense que c'est une incompréhension à ce niveau-là. L'islam, c'est une paix, une soumission totale aux enseignements, ou une soumission totale à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est une religion qui prône la paix. C'est une religion qui est faite pour promouvoir la paix, une religion qui aide à poser des actions qui devraient établir la liberté dans la société. C'est une religion qui établit la paix et la maintenance dans la société. Et c'est une religion qui, à travers ses enseignements, l'homme arrive à vivre en harmonie dans sa société. Voilà, je pense que c'est un peu ça, ma définition de l'islam. D'accord. Alors, merci déjà pour cet éclairage-là. Effectivement, on voit que l'islam qui a pour radical paix. Donc, logiquement, c'est cette religion-là qui devrait faire l'apologie de la paix. Voilà. Sauf que force est de constater qu'aujourd'hui, bon nombre de musulmans, bon nombre de pays musulmans sont sous détention et les actes posés aujourd'hui ne sont que ne portent l'empreinte aujourd'hui des musulmans. Alors, mon ami Abdou Mohamed Zaleh. Oui. J'aimerais ajouter un petit point. En fait, en réalité, l'islam
est de présenter soi-même à Dieu comme un objet de sacrifice, tout en cherchant le plaisir de Dieu, tout en cherchant à être en harmonie avec Dieu ainsi que ses créatures. On ne peut pas proclamer aimer Dieu et prétendre ou bien user tous les moyens illicites pour faire du mal ou bien pour opprimer à ses créatures. Donc c'est contraire. Donc l'islam a pour but que l'homme soit en parfaite harmonie avec Dieu ainsi que ses créatures. D'accord, merci. Effectivement, ce discours-là, c'est le même discours qu'on entend. Hein. Dès qu'un acte terroriste est posé, quand les musulmans se retrouvent sur le plateau d'une télévision, c'est toujours, écoutez, l'islam ne s'associe pas, n'est-ce pas, à ces violences. L'islam est en marge de ces violences. L'islam même signifie la paix. Comment elle pourrait donc cautionner ou être comptable, n'est-ce pas, de ce que nous voyons. Bon, mais ceux qui posent ces actes-là, ils citent des versets coraniques pour juste témoigner et justifier les actes. Et par endroit, on attend effectivement le nom d'Allah qui est prononcé quand tu commets ces actes. Moulay Abdou Salam. Oui, effectivement, comme je viens de le dire, voilà, l'islam est arrivé à une phase aujourd'hui où l'enseignement réel a disparu. Voilà, l'islam ne reste, comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait prophétisé, que viendra une période où l'islam aurait perdu sa valeur. Voilà, elle ne restera que par son nom et le Coran ne restera que par ses feuilles. Voilà, l'enseignement réel de l'islam aujourd'hui a disparu parce que les gens agissent d'une autre manière qui est contrairement opposée aux enseignements du Saint-Coran. Okay? Ceux qui disent par exemple que faire des atrocités et attribuer à l'islam, bon, franchement, c'est étonnant parce que dans la vie du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas vu d'atrocité. Lui-même, il est resté à la Mecque pendant 13 bonnes années où il était torturé. Mais pendant cette période, nous n'avons pas eu dans les écrits où il a eu à réagir de façon violente avec quelqu'un. Mais plutôt, lorsqu'il même, par exemple, nous avons un exemple, lorsqu'il est venu à Médina, okay, lorsqu'il est arrivé à Médina et que l'islam fut établi, il y avait certaines personnes même qui, prises de peur, voulaient laisser Médina parce que lorsqu'ils opposaient l'islam auparavant, ils avaient eu à poser des actes qui n'étaient pas bons. Donc lorsque le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils ont cru que bon, il allait prendre une revanche au fait. Voilà. Mais c'était vraiment étonnant lorsqu'il les adressa, il a dit que n'adhérez pas à l'islam ou n'acceptez pas l'islam par peur que je vous ferai ce que vous m'avez fait auparavant. Voilà, vous avez cette liberté de continuer votre religion comme vous le voulez. Et aussi, on voit que dans cette même société-là, il y avait des juifs qui vivaient. Voilà, ils vivaient tous en parfaite harmonie et en accord avec l'islam. Il n'y avait pas eu de violence à ce niveau-là. Donc, ces derniers qui posent des actes aujourd'hui sont des actes injustifiés. On ne pourra jamais attribuer cela aux enseignements de l'islam ou aux pratiques du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais ajouter un petit point. Vous voyez, le prophète sallam, c'est lui qui a amené la religion. C'est lui qui nous a enseigné. Personne ne peut dire que non, avant l'avènement du prophète sallam, je connaissais l'islam. Donc, tout ce que nous avons est tiré de ça. Donc, c'est le prophète sallam qui nous a enseigné. Il dit, le musulman, devant Dieu et son prophète, qui est lui-même, est celui à qui les autres sont épargnés de son mal. Que ce soit émotionnel ou physique, le musulman doit tout faire pour être en harmonie avec la société. Donc, ceux qui posent ces actes ignobles et qui revendiquent que c'est un enseignement du prophète ou bien c'est un enseignement islamique, l'islam n'a laissé aucune porte ouverte pour la violence. L'islam est pour paix et restera pour la paix. Et ceux qui le font, vraiment n'ont rien à justifier de ce qu'ils posent. L'islam de paix, source de paix et restera pour la paix. Oui. Là, je suis bien d'accord. Hein? Donc, vous avez tout à l'heure que Mourabi Zalé, Mohamed, vous avez dit que l'islam est paix, source de paix. Alors, effectivement, je suis bien d'accord. Mais là, vous comprenez que Mourabi Abdou Salam Touré vient de le dire. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu 13 ans à la Mecque, torturé, violenté, et il a immigré pour la Médine, juste pour fuir, n'est-ce pas, la persécution des Mecquois. Donc, on peut là comprendre effectivement qu'il a effectivement enseigné à ses disciples la paix. Mais
ce que nous ne comprenons pas jusqu'à présent, c'est que ceux qui commettent ces actes citent des versets coraniques. Effectivement, à entendre ces versets coraniques, cela nous laisse quand même stupéfaits, puisque ces versets, effectivement, disent que les mécréants, il ne faut pas s'associer à eux, il ne faut pas les prendre pour des amis, il faut même les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait dire au vu de ces versets que ces terroristes-là utilisent pour justifier les actes? Effectivement, nous avons un verset du Saint-Coran pour éliminer cette vue qu'ils ont là, qui dit que lorsqu'une personne tue une personne, okay, c'est un peu comme si tu avais tué toute l'humanité entière. Là, en seulement tuer une personne, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Donc, cela déjà montre que la violence n'a aucune place dans la société. Maintenant, certains versets qu'ils utilisent pour essayer de se justifier, par exemple, qu'il ne faut pas vivre en harmonie avec quelqu'un qui n'est pas un croyant, je pense que c'est une incompréhension. Okay? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce verset fut révélé dans un thème bien précis. Voilà. Il y avait une situation qui était là, dans laquelle le verset fut révélé. C'était des personnes qui opposaient l'islam, qui étaient un obstacle à l'avancée de l'islam. Ils faisaient tout leur possible pour pouvoir stopper l'avancement de l'islam. Voilà, c'est à cela que Dieu se révélait dans ce verset qu'il ne faudrait pas prendre comme ami intime. Ami intime veut dire quoi? Quelqu'un avec qui tu vis, tu t'accroches, tu lui confies tout ce que tu as. Okay? Quelqu'un peut-être qui peut t'aider dans une période où tu es en difficulté. Mais ces derniers-là n'étaient pas prêts à aider l'islam. Ils étaient plutôt prêts à anéantir l'islam. Okay? Donc ce verset-là vient dans ce cadre-là pour dire que ces croyants-là, ces mécréants-là, qui essaient de mettre des obstacles dans votre avancée-là, ne les prenez pas comme amis intimes. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il ne faut pas vivre en collaboration avec eux. Voilà, parce qu'il y avait des juifs, des chrétiens qui étaient toujours là, qui vivaient aux alentours des musulmans et il n'y avait pas eu de problème à ce niveau-là. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais imposé sur ces derniers-là qui deviennent musulmans par force, non. Voilà, et il respectait beaucoup la religion de ces derniers-là. Par exemple, nous avons un exemple dans l'hadith où le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons et il y avait une procédure de funérailles, des gens qui passaient avec un corps. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par respect, s'est arrêté. Okay? Et il y a un de ses compagnons qui a attiré son attention pour lui dire que c'est funérailles des Juifs. Il a répondu à ce dernier-là que les Juifs ne sont-ils pas des hommes? Voilà, pour leur faire comprendre que, en toute première, nous sommes tous humains. Et ça, c'est un lien d'abord que nous devons prendre en considération. Voilà, avant toute chose. Donc, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu en parfaite harmonie avec tout son entourage, que tu sois chrétien, musulman, juif. Cela n'a rien à voir avec cette notion que les gens prennent pour se justifier qu'il ne faudrait pas vivre en harmonie avec ces mécréants. Je pense que c'est tout simplement une incompréhension de ce verset. J'aimerais ajouter à ce qu'il a dit. Vous voyez, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'interprétation même du Saint-Coran. L'enseignement lui a été donné et pratiquement, il nous a montré comment il faut mettre cet enseignement en pratique. Il a fait 13 ans à la Mecque. Il a été persécuté. Ils ont tenté à sa vie, mais il n'y a pas eu de réaction. Sommes-nous prêts à endurer ces choses-là? Non. Les gens ceux qui revendiquent non, la tuerie ne sont pas prêts à endurer 1/1000 de cette souffrance-là pour la cause de l'islam. Ils ne sont pas prêts. Et d'après ça, il a émigré quand ils ont tenté à sa vie. Donc, il n'a pas fui, mais effectivement, Dieu l'a donné permission. Il faut quitter cette ville-là pour que règne la paix. Sinon, il pouvait rester là-bas et essayer d'imposer et essayer de résister. Mais il a opté pour la paix, de laisser la Mecque avec ses habitants et aller se réfugier quelque part. Eh bien, après 1 an, ces Mécois n'étaient pas satisfaits. Donc, ils se sont déplacés pour aller tenter à sa vie. Donc, le prophète sallam avait le dos au mur. Donc, c'était la dernière option pour se défendre. Sinon, il faudra que tu sois un fou avec un poignet de personnes pour attaquer des soldats armés jusqu'aux dents, 1000 soldats avec un poignet de personnes. Donc, c'était la défense ou bien la bataille que c'était une guerre défensive. Donc, on ne peut pas prendre ça pour justifier les attaques ignobles que certaines personnes font. Et en plus de ça, en fait, ça serait très injuste de coller les actes des individus à l'islam.
regardez un peu partout dans toutes les religions. Vous trouverez que non, il y a ces brebis galeux au nom d'une telle ou d'une telle religion qui ont posé des actes ignobles. Pourquoi ces actes ne sont pas collés à leur religion? Pourquoi c'est pas seulement les musulmans qui ont posé des actes dans l'histoire qui sont ignobles. Oui. C'est un peu partout. Oui. Donc, qui appartiennent à plusieurs religions. Donc, prendre ces actes pour coller à la religion, pour dire que non, l'islam est comme ça, non, c'est faux. Donc, je reviens dans le cadre pour dire que non, les musulmans qui font ça n'ont rien à justifier de la vie courante du prophète sallam, ni des hadiths, ni des versets coraniques. L'islam ne serait donc pas comptable de tous ces actes commis par ces pseudo-musulmans, les actes terroristes que certains posent. Ok, Maulvi Abdou Salam Touré disait tout à l'heure que le Saint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a émigré pour aller à Médine. Et c'est quand il allait à Médine qu'effectivement les Mecquois sont venus à nouveau, et effectivement la guerre. Et c'est là que le Saint Prophète s'est défendu. C'était donc en légitime défense. Ok, mais plusieurs islamophobes aussi affirment que l'islam se serait propagé par l'épée et que les actes que posent aujourd'hui les musulmans ne sont que le reflet des actes qu'avaient posés les musulmans d'avant, au temps du Saint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est une religion barbare de violence, et les musulmans d'aujourd'hui ne font que reprendre ou répéter l'histoire. En fait, sur ce point, il y a un hadith clair, palpable et catégorique là-dessus, qui dit « Celui qui opprime un citoyen non musulman », là il s'adresse à qui? Il s'adresse aux musulmans. Il dit « Celui qui oppresse, qui opprime oui. un citoyen non musulman, ou bien qui le charge une tâche qui est au-delà de ses capacités, ou bien qui le force à adopter une religion qui n'est pas convaincue, le prophète sallam dit que le jour du jugement, moi en tant que prophète, je serai le défenseur de cet opprimé. Alors quoi? Donc ça c'est un indice clair. Là, le prophète sallam s'adresse aux musulmans. Il dit parce que quelqu'un qui oppresse un citoyen non musulman. Donc ça veut dire que le procès en question c'est le musulman. Donc cela est catégoriquement interdit. Donc nous devrons vivre en parfaite harmonie avec ceux qui ne sont pas de nous. Et voyons, quand le prophète sallam, comme le frère sallam l'a mentionné, quand le prophète sallam est arrivé à Médine, il a signé un traité de protectorat avec ceux qui étaient là avec lui. Il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des païens, il y avait des animistes. On ne va pas faire la guerre. Une fois que vous êtes attaqués, on va vous aider. Et une fois que nous sommes attaqués, on va vous aider. Donc, c'est ce qui représente l'islam. Et en plus de cela, les guerres que le prophète sallam a fait n'étaient pas dans le cadre de propager la religion. Non. C'était dans le but de protéger les lieux de culte. Le verset est clair là-dessus, un verset coranique est clair là-dessus. Il dit, n'eût été la défense de certains contre les autres, c'est pas seulement l'islam qui est en question là. Que ce soit les synagogues, les mosquées, les temples, et tout ce qui est comme lieu de culte, là où le nom de Dieu est invoqué, aurait été démoli. Donc, l'histoire d'attaque dans les religions, comme nous voyons dans le cadre de l'islam, n'est pas commencée seulement avec l'islam. Étudiez l'histoire et que vous verrez, à chaque prophète qui vient, il y a eu toujours ces représailles-là. Il y a eu toujours ces oppresseurs-là qui sont allés contre eux. Mais le cas de l'islam est restant. S'ils avaient réussi à détruire l'islam, ils n'allaient pas laisser les chrétiens. Aussi à d'autres religions. Voilà, allez-y voir l'histoire du christianisme. Ils étaient obligés de fuir pour rentrer dans les catacombes pendant plusieurs décennies. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le cadre de l'islam. Donc, l'islam avait pour objectif de protéger tous ces lieux de culte et donner la liberté de culte à tout un chacun. Ok. Moulabi Abdou Salam Touré, la religion se serait-elle propagée par l'épée? Effectivement, je pense que les gens n'ont pas compris quelque chose. C'est que avant de poser un certain acte, il faut tenir compte de la situation ou du temps dans lequel le phénomène a lieu. Okay? Le Saint Mohammed à son époque, les ennemis attaquaient l'islam à travers cette épée-là. Okay? Et puis,
ils ont commencé à se défendre parce que Dieu les a ordonné de se défendre. Ils n'ont jamais été les premiers à attaquer. Ça, c'est une première chose. Et même malgré malgré ce ordre que Dieu a donné là, le prophète Mohammed sallam les a donné des instructions très précises. Par exemple, il disait dans la période de guerre, il faut seulement attaquer que celui qui vous attaque. Okay? Il ne faut pas tuer les femmes. Il ne faut pas attaquer les leaders des autres religions. Okay? Il faut seulement vous focaliser sur celui qui vous attaque. Okay? C'était une guerre qui était faite seulement que pour la défensive. Maintenant, il faut comprendre que cette guerre-là était bien sûr, oui, faite par l'usage des épées. Okay? Parce que ces ennemis-là utilisaient l'épée pour attaquer l'islam. Mais aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, qu'est-ce que les autres ou les détracteurs de l'islam utilisent contre l'islam? Est-ce l'épée physique que nous avons? Bien sûr que non. Ils utilisent les médias, ils utilisent des écrits pour attaquer l'islam. Donc, la meilleure manière de se défendre aujourd'hui, c'est d'utiliser les mêmes méthodes qu'ils utilisent pour nous combattre. Pas que nous utilisons des épées pour les combattre. Par exemple, Mohammed a dit il ne faut pas transgresser. C'est aussi mentionné dans le Saint-Coran. Okay? Donc, pour ces faits, lorsque nous prenons tout cela en compte, nous devons comprendre que l'usage de l'épée aujourd'hui n'est pas nécessaire parce que nos ennemis ne nous attaquent pas à travers cette épée-là. Donc, cette épée n'a pas sa place dans notre, comme on le dit, djihad aujourd'hui. Djihad, oui, effectivement, djihad continuera toujours d'exister parce que djihad veut dire faire des efforts sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Et nous avons différentes manières de faire des efforts sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers le Saint-Coran, nous faisons le djihad. À travers les prêches, nous faisons le djihad. À travers les écrits, nous faisons le djihad. Nous avons différentes manières de faire le djihad. Mais pourquoi forcément l'usage de l'épée? Je pense que ce sera une incompréhension de la part de ces derniers-là qui devraient changer et adopter l'enseignement de l'islam. D'accord. Aujourd'hui, effectivement, nous constatons que plusieurs musulmans nourrissent l'intention de propager toujours l'islam par l'épée. D'où cette idéologie du djihad qui est en train encore de conquérir le cœur de plusieurs musulmans et musulmanes qui estiment qu'aujourd'hui, le djihad a lieu d'être. Il faut toujours continuer de faire le djihad, quels que soient les moyens qu'on a. En solo, on voit des gens qui vont s'exploser, on voit des gens qui ont rejoint l'État islamique, on a vu des sommités même rejoindre l'État islamique. Bon, cette idéologie de vouloir toujours propager, n'est-ce pas, la religion islamique par la violence. Rapidement, est-ce que cela est à l'image vraiment des enseignements coraniques? Oui, vraiment, c'est malheureux. Malheureux vraiment de nourrir cette idée-là, de faire le djihad forcément à travers les épées ou des bombes suicides. Okay? Parce qu'aujourd'hui, nous avons différents types de djihad. Le Saint-Coran a fait mention du djihad. C'est un phénomène indispensable. Le djihad est nécessaire parce que le djihad veut dire quoi? Faire des efforts sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment faire des efforts sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce nécessairement par l'usage des épées? Est-ce nécessairement à travers les bombes? Est-ce nécessairement insulter ou impacter négativement sur la religion de quelqu'un? Non. Djihad veut dire faire des efforts. Faire des efforts pour faire quoi? Pour faire promouvoir la paix, pour montrer la beauté de la religion de l'islam. Okay? Mais comment montrer cette beauté-là? Tu ne peux pas tendre l'épée à quelqu'un et espérer que cette personne t'aime. Nous avons l'écrit du 4e calife qui dit que l'épée peut faire baisser la tête, mais pas le cœur. Voilà, ton épée pourra faire baisser la tête. Mais l'islam vise à faire baisser le cœur des gens. Parce que lorsque nous parlons de soumission, c'est une soumission à travers ton intention, intentionnellement. C'est-à-dire, toi-même, tu vois que oui, c'est vrai et tu adhères. Mais à travers l'usage de l'épée ou des bombes suicides, je ne pense pas que cela amènera quelqu'un à aimer ta religion. Donc le djihad, lui, effectivement, existe aujourd'hui dans notre période que nous sommes. Oui, mais ce djihad-là devrait se faire à travers d'autres méthodes que nous avons aujourd'hui. Nous avons l'Internet. Tu peux, par exemple, te mettre à publier des hadiths, okay? À publier des versets coraniques que les gens peuvent comprendre. Tu peux faire le djihad à travers le Saint-Coran. Tu peux faire le djihad contre soi-même. Ça même, c'est le plus grand des djihad qui est mentionné. Contre ses passions. Voilà. Parce que ta propre moralité est ce qui compte. Oui. Si tu appuies à mettre un changement sur toi-même, cela, c'est un peu comme tu te rapproches de Dieu en faisant des efforts, en t'éloignant des péchés. Voilà. Ça, c'est le djihad qui est beaucoup plus nécessaire dans notre société d'aujourd'hui parce que nous constatons qu'il y a une dégradation au niveau de la moralité dû au fait que les gens s'éloignent de la religion. Donc, nous devons faire le djihad à ce niveau-là. Le djihad contre notre propre âme
afin que nous puissions nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce type de djihad existera toujours. Mais le djihad de l'épée dans l'époque où nous sommes actuellement n'est pas nécessaire. D'accord. Donc, Mourabi Mohamed Zaleh, le frère Abdou Salam vient de le dire, le djihad il est certes nécessaire, sauf que la forme diffère. Alors, au sein de la Jamaat, quelle est la forme de djihad que nous devons mener? Voilà, au sein de la Jamaat, la forme de djihad que nous devons mener, c'est voilà, en fait, c'est de se purifier soi-même. Il faut montrer au monde non musulman que l'image présentée par l'Occident ou bien par les islamophobes n'est pas vraie. Donc, mais cela doit commencer en toi-même. Ce changement commence en soi-même. Donc, il faut d'abord montrer un exemple palpable, clair, attirant au monde, et le reste viendra. Et si toi-même tu vis dans la saleté et que tu dis que tu vas laver quelqu'un d'autre, vraiment c'est paradoxal. D'accord. Votre mot de fin, pour la vie, comme mot de fin, je vais mentionner quelques djihad que la Ahmadiyya aujourd'hui fait. Je pense que ça, c'est la meilleure des djihad. Par exemple, nous avons la publication du Saint-Coran en différentes langues, afin que ceux qui n'ont pas cette opportunité de pouvoir lire le Saint-Coran, au moins puissent lire la traduction. Je pense que ça aussi, c'est assez important. Aussi, nous avons le djihad à travers la publication des livres qui font quoi? Qui expliquent les versets du Saint-Coran, des livres qui parlent de l'actualité, okay? Les livres qui abordent les sujets dont nous avons besoin aujourd'hui pour vivre en harmonie dans nos sociétés. Je pense que ça aussi, c'est une meilleure forme de djihad. Donc, le djihad à travers les BIC, les écrits, les médias, je pense que c'est la meilleure manière de djihad. Aussi, l'Ahmadiyya insiste beaucoup sur quelque chose, c'est que comme aujourd'hui, l'image de l'islam n'a plus cette image qu'elle avait avant. Donc, l'Ahmadiyya forme des missionnaires, okay? Des personnes qui enseignent la vraie notion de l'islam et qu'elle envoie partout dans le monde afin qu'ils puissent changer l'esprit ou, comment on appelle, l'idéologie que les gens ont de l'islam, voyant l'islam comme une religion de barbarie ou une religion de violence. L'islam n'a rien à voir avec la violence. L'islam n'a rien à voir avec la barbarie. Donc je pense que nous devons tous nous rallier au Saint-Coran et suivre la vraie définition de l'islam, du djihad actuel que nous avons. Ok, mon Rabbi Abdou Salam Touré, merci pour ces éclairages. Mohamed Zaleh, merci pour avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, très rapidement, nous pensons qu'au vu de tout ce qui a été dit, nous pensons que ce sont des versets, n'est-ce pas, qui sont sortis de leur contexte, qui n'ont rien à voir effectivement avec la violence telle que prônée par l'islam. Non, ce ne sont pas des violences prônées par l'islam, ce sont des versets qui sont sortis de leur contexte. Et vous avez fait mention du fait que, effectivement, de nos jours, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé pour dire qu'au dernier temps, effectivement, le Coran ne restera qu'un livre. Je comprends, c'est tout à fait logique qu'aujourd'hui, les gens interprètent le Coran de diverses façons, à leur guise, pour juste assouvir, n'est-ce pas, leur intérêt personnel. Voilà, on a aussi parlé de l'épée. L'islam ne s'est jamais propagé par l'épée. La preuve en est que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a immigré pour aller à Médine, juste pour ne pas avoir, n'est-ce pas, être confronté à la violence. Arrivé à Médine, il a pactisé, n'est-ce pas, avec plusieurs communautés. On parle de plus de 20 traités de paix qui ont été signés. Les versets coraniques sont clairs, nulle contrainte en matière de religion. Donc, les actes posés aujourd'hui par ces musulmans ne reflètent en rien, n'est-ce pas, les enseignements islamiques. Alors, fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, fidèles téléspectateurs de l'émission Ciel Nouveau, ainsi se referme le chapitre sur la violence. La violence telle que pratiquée par bon nombre de musulmans à travers le monde ne reflète en aucune manière l'islam. Elle ne fait que ternir son image et, n'est-ce pas, le rabaisser également ceux qui la pratiquent au plus bas de l'échelon de l'humanité. Aujourd'hui, force est de constater que le retour aux vrais enseignements tels que prônés par le mouvement islamique Ahmadiyya à travers le monde ne peut que redorer le blason de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني
Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa ana hera soro kiyama Shokere kaere